Non mais sérieux toi. Ah, ça commence bien. Bon, ce matin, c'est donc le test de la prise de son avec le DJI Mic. Logiquement, je pourrais même parler toute la journée. Bon, vous en auriez marre à la fin et moi aussi. Mais normalement, je peux enregistrer jusqu'à 15 heures d'audio. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. Parce que ça permet, en cas de coupure d'une liaison qui normalement se fait par un petit boîtier, un petit transmetteur et un petit receveur, à la caméra, ça permet d'avoir une sauvegarde avec un son en direct, voire éventuellement de ne même pas se prendre la tête en fait et de juste prendre directement le son comme ça, de ne pas se servir du boîtier et de ne rien brancher sur la caméra, comme c'est le cas actuellement puisque la GoPro n'est branchée à rien, elle est totalement indépendante. Et comme j'utilise la pince Tango Design, eh bien je pourrais même la prendre et la mettre où je veux pendant que je roule en fait. C'est le petit avantage. Dans le vlog d'aujourd'hui, j'essaierai d'intégrer les quelques images que je vais faire ce soir, c'est-à-dire la nouvelle Triumph 765 Street Triple RS. Alors, j'ai toujours du mal entre la Speed, la Street, la Speed. Donc la Speed c'est la 1200 et la Street c'est les modèles mid-side. Voilà, donc petite soirée de présentation chez Triumph. Ce soir, ça sera l'occasion de la découvrir un petit peu plus longuement que ce que j'ai pu faire au Salon d'Orléans. Et surtout, j'espère qu'elle sera en Cosmic Yellow. Parce que je l'ai vue en gris pour l'instant et j'ai vraiment envie de voir ce qu'elle donne en jaune. Donc voilà, premier freeze avec la GoPro. C'est marrant, ça me l'avait jamais fait. GoPro 9, Media Mode. Est-ce que c'est le froid ce matin? Je ne saurais vous dire. Alors en ce moment je fais un petit peu moins de vidéos. En fait c'est juste que j'ai eu 2-3 trucs à faire un peu récemment. Et puis c'est surtout que j'ai changé aussi de logiciel de montage. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, je suis passé sur DaVinci Resolve. Et forcément je mets plus de temps à monter, je dois retrouver mes marques. Et voilà. Donc c'est juste pour ça, je suis un petit peu moins productif, peut-être un peu moins de choses. Mais vous inquiétez pas, là forcément les beaux jours reviennent. Waouh, chambé. Waouh, il est fat. Il était énorme. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah là, ça risque de poser un petit problème mon copain. J'avance pas trop. Ouais, va falloir qu'il passe. Non, t'es mongol toi. Bon ça a l'air de fonctionner, ça a pas l'air de friser. Je suis vraiment impatient d'entendre la différence. Est-ce que ce sera vraiment mieux ou pas au niveau de la prise de son en fait, puisque moi ce que je cherche c'est avoir vraiment la qualité de son la plus qualitative. Alors forcément quand je roule à 20 et que je vous parle, j'ai beaucoup moins de bruit de vent ambiant. Donc normalement on entend en arrière-plan le moteur qui ronronne et par-dessus ma voix qui vient se greffer. Éventuellement un petit peu de bruit du vent. Bon là je commence à l'entendre à partir de 40. Là on est à 40. Donc normalement c'est largement encore intelligible à 40 km/h.
moi j'ai noté une dégradation sensible du son à partir de 70-80. Et ça, quel que soit le type de micro ou de casque utilisé. Le but étant également d'arriver à faire des prises de son, voire à haute vitesse, parce que j'ai mon pote Ronnie qui souhaiterait qu'on fasse des vidéos quand il fait des tours de circuit. Bon, ça va, et franchement il fait bon ce matin, il fait pas trop froid, on est pas mal. Donc c'est plutôt agréable de rouler. Et ça fait du bien, ça change les idées. Le boîtier Dev Moto, pour en reparler un petit peu, et bien franchement, il est du tonnerre. La moto démarre au quart de tour, à chaque fois, aucun problème. Niveau de la tension de charge, mon régulateur, lui, fonctionne également très très bien. Aucun problème. Et puis, j'ai trouvé une seconde vie pour mon boîtier CDI qui était, lui, fonctionnel. J'ai un copain qui s'est retrouvé en galère avec un problème de CDI et je lui ai envoyé le mien et ça tombe bien parce qu'en fait il avait également lui un boîtier qui était en vrac et qui parasitait l'autre, du coup il y en avait quand même un qui fonctionnait aussi et ça lui a permis de redémarrer sa Transalp et ouais, toi c'était un chaud mon gars parce que heureusement que j'arrive pas vite dans les virages ici. Et donc voilà, comme je disais, ça lui a permis de redémarrer sa Transalp. Belle PD06 de 89 je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça va faire un heureux. Donc là, clairement, je suis à 90. Et là, au niveau du son, déjà je pense que je suis obligé de parler plus fort. Mais je suis aussi, je pense, à... il y a un bruit de vent qui est nettement plus intense, d'accord, on doit l'entendre beaucoup plus, il doit être beaucoup plus marqué. Mais normalement, avec la GoPro, ça arrivait et ça restait intelligible. Alors je rappelle, toujours, j'ai un Shoei EX0, c'est un casque typé cross, et il n'y a pas de visière, d'accord, c'est juste un masque. Donc forcément, ça fait plus de bruit qu'un casque Adventure ou un casque intégral dit classique. Donc, prenant ça en compte, je pense que la gestion du vent devrait être plutôt bien gérée. Déjà, une par le micro que j'ai installé, qui est le Movo. Je vous invite à aller voir dans la vidéo sur ma chaîne, la vidéo du test du Movo. ACM 400 si je dis pas de bêtises, qui est, je pense, à mon niveau et selon les critères que j'ai établis tout à fait arbitrairement, le meilleur micro de motovlog. Et donc le combo avec le petit boîtier DJI qui est au niveau de la jugulaire de mon casque, je pense que on est sur un pack gagnant. Là je me suis bien loupé sur la prise de virage et donc je vous invite à aller voir ça si vous voulez en savoir plus. Et en tout cas, voilà, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la qualité du son. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est mieux que d'autres vidéos? Est-ce que c'est moins bien que d'autres vidéos? Laissez-moi en commentaire votre avis. Voilà. Je vous prépare aussi très prochainement, j'avais oublié de vous en parler de ça, dans la série découverte de lieux très cool, je vais vous présenter un nouveau lieu qui a ouvert il y a quelques mois de ça, vraiment sympa. C'est un site qui regroupe plusieurs activités sur le thème de la moto, de la musique. Vous verrez, c'est très sympa. On ira discuter avec Carlos, qui est le propriétaire.
Et vous verrez, c'est vraiment génial. Si vous êtes dans les Yvelines ou pas loin, il ne faudra pas hésiter à venir découvrir cet endroit. Elle est vraiment sympa. Cette petite ténérée World Red. Je sais pas ce que vous en pensez. J'adore ce petit effet carbone, cette petite bulle, cette double rayon. Et franchement, le tarif, c'est pas dégueulasse quoi. 16 000 balles, c'est vraiment cool. C'est vraiment bien. Très bon set d'origine chilienne.